Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du débat économique que nous faisons avec vous chaque mercredi soir. Ce soir, et ce n'est pas de coutume, nous allons vous parler d'une bonne nouvelle. Son activité a été lancée officiellement en 1999. Cette année, elle fête ses 20 ans. On parle de qui? On parle de la Bourse d'Alger. Beaucoup diront à quoi sert-elle et à quoi sert le débat aussi. Force est de croire qu'elle commence à intéresser les opérateurs. Le nombre de titres ne se comptait que sur les doigts d'une seule main. Désormais, on les compte sur les doigts aussi de plus d'une main, des deux mains, puisqu'une sixième entreprise et une PME est entrée en bourse. Il s'agit de la première PME à se lancer dans le marché boursier. Est-ce le début d'une nouvelle dynamique? Quels sont les pour, quels sont les contre pour que l'année 2019 soit une belle année pour la Bourse d'Alger? On va tenter de le savoir avec nos invités ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hakim Brah. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le président de la COSOB, qui est la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Merci d'être avec nous. Merci. J'ai le plaisir de recevoir également Monsieur Hicham Attar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de cette PME dont on va parler, qui vient d'entrer en bourse en décembre dernier, AOM Invest SPA. Exactement. Merci d'être avec nous. J'ai également le plaisir de recevoir M. Yazid Ben Mouhoub. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur général de la SJBV, la Société de gestion des valeurs boursières. Et le plaisir également de recevoir M. Hassan Khlifati. Bonsoir. Bonsoir. Le président directeur général de Alliance Assurance. Une entreprise qui est déjà en bourse depuis à peu près 10 ans. Merci d'être avec nous. Alors, le compartiment PME de la Bourse d'Alger a été inauguré par la PME AOM Invest SPA, une PME à capital mixte, public et privé, une PME très discrète jusque-là en matière de communication. Son introduction en bourse lui permet, entre autres, de gagner en crédibilité. Elle cherche également d'autres objectifs. On va le voir à travers ce reportage réalisé par Saïda Mariouf qui présente la PME. À peine quelques années après l'ouverture du champ devant les PME afin de rejoindre la bourse en offrant nombreux objectifs, voilà que la société AOM Invest ouvre le bal en procédant à une introduction en bourse. Une introduction en bourse qui se veut le couronnement d'un parcours certes jeune, vu la création en 2012 de l'entreprise, mais très ambitieux et tourné vers la modernisation. 2018, c'est une année exceptionnelle pour nous parce que nous avons marqué notre présence à la Bourse d'Alger. D'ailleurs, nous sommes introduits récemment, c'était en 12 décembre 2018. Donc nous avons fait marquer notre présence dans toute la place financière. Donc ils étaient présents à cet événement. Et effectivement, 2018, c'était le résultat d'un long parcours qui a débuté en 2015. Voilà. Cette introduction en bourse représente pour nous un véritable outil de levée de fonds pour le développement de nos projets. Et nos projets, pour le développement de nos projets et les futurs investissements que nous souhaiterions réaliser. Accompagnement, organisation et management en investissement, autrement dit AOM Invest. Première société à se faire lister sur le compartiment PME de la Bourse d'Alger. AOM Invest, une PME à capital mixte public-privé basée à Oran, spécialisée dans l'étude, le développement et l'exploitation des projets touristiques. Le tourisme thermal est dans ce sens son domaine de prédilection. Nous sommes en train de réaliser actuellement la première chaîne hôtelière thermale en Algérie, dont le premier hôtel se situe à la wilaya de Mascara, dans la localité de Bouhnifia. Nous sommes en train de réaliser un établissement hôtelier aux standards internationaux avec un centre de remise en forme et de spa ultramoderne. En 2016, c'était quand même une année phare parce que nous avons signé 2 protocoles d'entente avec 2 partenaires stratégiques internationaux, en l'occurrence le Sage Montréal qui est une firme de gestion entrepreneuriale, de gestion de projets, et le CED Montréal qui est le centre d'excellence des destinations. Tourisme thermal et bien-être, le but étant de valoriser l'industrie touristique et promouvoir la destination Algérie. Et cette introduction en bourse tombe à point nommé pour l'accomplissement de nombreux projets de taille.
Le reportage donc réalisé par Saïda Mariouf a été fait grâce à l'interview du directeur général de cette PME. Et autour de ce plateau, nous avons le président directeur général, c'est une SPA, à qui la première question s'adresse, puisqu'il s'agit de vous d'abord au cours de ce débat. Quel a été l'apport de prime abord? Quel est l'apport de votre introduction en bourse, d'ouvrir votre capital, une partie de votre capital en bourse pour les projets à venir? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Cette introduction en bourse, c'était pour réaliser, on va dire, 4 objectifs stratégiques pour le développement de notre PME. Le premier objectif était un objectif de communication. À travers cette introduction en bourse, nous avons pu atteindre facilement cet objectif pour nous propulser sur la devanture de la scène médiatique, tant sur le plan national qu'international. Notre deuxième objectif tracé par rapport à cette introduction en bourse, c'était d'offrir à notre jeune PME la pérennité. La pérennité dont cherche toute entreprise, entre autres. Notre troisième aussi objectif à travers cette introduction en bourse, c'est d'instaurer au sein de notre PME les bonnes pratiques de bonne gouvernance. Et en dernier lieu, comme objectif stratégique, c'est de permettre à OM Invest d'avoir un outil de levée de fonds très important pour le mobiliser afin de concrétiser ses plans de développement stratégiques. L'ouverture du capital, évidemment, elle est partielle. Vous avez ouvert à quel niveau votre capital? Alors, l'introduction d'AOM en bourse, d'AOM Invest en bourse, c'est une introduction qui est en quelque sorte un peu particulière. Parce que déjà, on a fait une ouverture de presque 46% du capital à des institutions financières, à savoir la Banque nationale d'Algérie, Alliance Assurance, El Jazer et Istithmar. Et ce qui nous a permis de El Jazer Istithmar, qui est un fonds national d'investissement, exactement, faut le rappeler, qui appartient aux banques publiques. Exactement, la Badr et la CNEP. Et ce qui nous a permis de faire ce qu'on appelle une admission en bourse, en quelque sorte. C'est-à-dire que les investisseurs étaient déjà vus avant d'entrer en bourse. Donc on va dire que l'opération a été gagnée d'avance. On peut dire ça comme ça, Yazid Ben Mouhoub? C'est vrai que, pour revenir un peu, vous avez posé la question pour la bourse pour 2019, on a clôturé l'année 2018 avec une introduction en bourse, et sur le marché de la PME, il faut le dire, c'est un marché qui a été créé en 2012, mais qui malheureusement n'a pas vu de société candidate. Mais il est vrai que c'est un processus d'introduction. On a pu, avec l'accompagnement qui a été fait entre la COSOB et la SGBV, et le travail aussi, la volonté que nous saluons d'ailleurs, du management de OM Invest, donc d'arriver à ce résultat. Il faut dire que pour les PME, à la différence des grandes entreprises, le marché que nous avons créé permet à ces entreprises-là de s'introduire, d'ouvrir au moins 10%, et on exige 10% d'ouverture de capital. Donc soit c'est pour le grand public ou les institutionnels, sinon si 3 entreprises dans le secteur financier acceptent de participer au capital de la société, eh ben, c'est l'opération qui a été réalisée avec AOM Invest. À partir de là, donc, les conditions sont considérées comme étant réunies et on fait donc l'admission, mais ça lui permet à l'avenir aussi de faire des levées de fonds, donc une augmentation de capital, une cession de parts, etc. Oui. Mais au-delà de cette opération aussi, c'est pour nous un signal que nous adressons aux PME de tout secteur confondu en Algérie, pour leur dire que la bourse, c'est la leur. Donc ils peuvent aujourd'hui venir en bourse, lever des fonds, financer leur croissance et aussi s'intégrer à l'optique des pouvoirs publics d'aller vers les marchés à l'international. Justement, on va parler voilà, quels sont les bons points et quels sont aussi les mauvais points d'une introduction en bourse. Hassan Khalifati, vous êtes aujourd'hui en tant que patron d'Alliance Assurance, qui est une entreprise qui est déjà cotée en bourse, mais aussi partenaire investisseur d'AOM Invest qui vient d'entrer en bourse. Si vous avez pris part dans AOM Invest, c'est parce que vous croyez au thermalisme ou bien parce que vous croyez plutôt à
à l'activité ou à l'attractivité de la bourse? D'abord, merci pour l'invitation. Comme on dit, on est au mois de janvier, donc on vous souhaite aussi au peuple algérien Am Saïd, Assegas Amgas et bonne année à tous. Bien sûr que le projet AOM Invest nous intéresse, mais avant l'intérêt qu'on a pour le projet, nous avons un intérêt pour la bourse, pour la relance de la bourse, pour essayer. Nous avons pris un engagement devant la place financière depuis le premier jour. D'abord, à la veille de notre introduction en bourse, il y a 10 ans pratiquement, et on a dit que nous allons être des acteurs actifs sur toute introduction en bourse future, c'est-à-dire que ce soit le marché PME ou le marché traditionnel des entreprises. Nous avons pris part dans l'affaire NCR Wiba, nous avons pris part dans l'affaire Biofarm, et nous avons pris part dans l'affaire Aïn Kbira, malheureusement, qui ne s'est pas terminée. Donc ça, c'était vraiment une affaire, oui, pour faire un peu d'humour, mais on va parler tout à l'heure. Oui, donc, et puis, quand le compartiment PME a été mis en place, et il y a eu l'occasion, nous a donné d'abord l'occasion de participer. Nous avons été, parce que nous y croyons, nous pensons que la bourse d'Alger, elle arrivera à démarrer et à être vraiment cet outil, cette belle... C'est peut-être aussi parce que les actions Alliance Assurance ont eu le temps de mûrir. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui se porte bien, ce n'est un secret pour personne. Est-ce que vous êtes conforté par rapport à votre potentiel d'investisseur aussi? Non, enfin, il y a deux parties. Alliance, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle se comporte bien. C'est selon l'environnement du secteur des assurances en Algérie, il y a beaucoup de difficultés, mais quand même, nous arrivons à maintenir le cap et à continuer. Le fonctionnement de la bourse, de la place boursière en Algérie, on n'est pas encore au top. Il y a beaucoup de choses à discuter, mais qui relèvent aussi des acteurs du marché, notamment les IOB, le marché secondaire, le fonctionnement du marché secondaire, et aussi de l'implication des autorités publiques politiques. Je ne parle pas des institutions qui sont chargées, qui fonctionnent très bien. La SGVB fonctionne très bien. L'autorité de régulation aussi, il n'y a aucun souci. Même Algérie Clearing... Vous parlez des banques ? Oui, des banques qui ne s'impliquent pas assez pour nous, de notre point de vue. Hein. Oui. Alors, justement, vous parlez des banques qui ne s'impliquent pas suffisamment, mais de notre point de vue à nous, et dites-moi si je me trompe, au contraire, les banques, notamment les banques publiques, souvent viennent à la rescousse. Elles sont venues à la rescousse lors de l'opération d'emprunt obligataire, lorsqu'il fallait racheter ce qui n'arrivait pas à être vendu. Elle vient également à la rescousse d'entreprises qui souhaitent entrer en bourse. C'est un peu le cas d'AOM Invest, puisqu'une partie a été vendue à des capitaux publics. El Jazer Istithmar appartient à l'État et la BNA aussi. Hakim Berrah, est-ce que les banques n'en font pas trop? Elles font, mais comme l'a dit M. Khalifati, il y a de nouveaux métiers qui ont émergé. Avec l'émergence de la bourse, il y a de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, qui doivent être faits notamment par les IOB, ne sont pas suffisamment, par exemple, connaître le client, le ramener vers la bourse, pour faire des propositions, pour l'amener à la bourse, faire de l'analyse financière, c'est-à-dire commenter. Vous ne trouvez pas dans un journal, par exemple, un analyste financier qui vous parle, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas acheter Alliance Assurance ou les actions d'AOM ou d'autres. Donc ce sont de nouveaux métiers qui ont émergé. Et ces nouveaux métiers ne sont pas suffisamment pris en charge. Actuellement, lorsqu'une banque publique achète des actions, elle reste à son niveau. C'est comme ça que je dois comprendre? Non, elles n'achètent pas. Non, attention. Il ne faut pas confondre. Les banques publiques n'achètent pas les actions. Elles doivent animer la bourse. C'est vrai qu'on a demandé qu'elles assurent une certaine liquidité pour rassurer les petits porteurs. Elles ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, le montage de AOM, c'est un montage particulier où il a fallu 3 institutionnels. Je vous dis que pour Alliance Assurance, les banques publiques n'ont pas acheté. Il y a eu 2 banques qui ont fait un achat pour juste
de confort, je dirais, mais qui ont revendu tout de suite dans le contrat de liquidité, elles ont liquidé leur position. Oui. Mais bon, mais c'est pas ça. On n'attend pas les banques publiques qu'ils achètent les actions. On attend que les banques publiques qu'elles mettent des départements avec des nouveaux métiers et des personnes dédiées promouvoir, en fait. pour animer surtout la liquidité et assurer une certaine liquidité, parce que ça va de l'intérêt parce que la bourse c'est la confiance. Il faut que les petits porteurs aient confiance à acheter à tout moment et à vendre à tout moment. Et si on achète et on peut pas vendre à tout moment, ça pose problème. La confiance peut être et je vous dirais, peut-être, vous avez parlé de l'affaire dans l'affaire, peut-être à Ain el-Kbira, ça a été peut-être l'une des conséquences des 3 premières opérations. Peut-être, bon, il y a une explication peut-être par rapport au contexte, mais aussi le manque de confiance des petits porteurs ou des moyens porteurs a été flagrant pour cette affaire, de notre point de vue. Ce que je voudrais dire, par rapport aux banques publiques, il faut d'abord préciser que la bourse appartient aux banques. Donc les actionnaires de la bourse, ce sont les banques publiques. La société de la bourse qui appartient aux banques. Je parle de la SGBV, donc elle appartient aux banques, et en même temps les banquiers sont des intermédiaires. Il est vrai qu'aussi aujourd'hui, si on parle de la bourse, on ne doit pas l'isoler en tant que tel. Donc la bourse évolue logiquement dans ce qu'on appelle un écosystème financier qui doit être très réactif à tous les niveaux. On a cité, je pense que le cas d'AOM Invest est un cas d'école. Pour la simple raison que, d'abord, parce que nous avons une banque qui est à l'intérieur, donc qui fait partie, d'ailleurs, qui détient, je crois que 43% du capital. Nous avons un fonds d'investissement, et là, les fonds d'investissement aujourd'hui doivent jouer un rôle central dans l'aiguillage des entreprises vers la bourse. Oui. La bourse elle-même n'est qu'en réalité une plateforme de transaction, donc assurer l'achat et la liquidité des titres, donc l'achat et la vente. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas réactifs suffisamment, mais aussi, il faut préciser encore une chose, c'est que la bourse appartient aux entreprises et la bourse est faite par les entreprises. Si aujourd'hui il n'y a pas d'intérêt de la part des chefs d'entreprise à venir en bourse, on ne peut pas les obliger, ni l'autorité, ni quiconque ne peut obliger un chef d'entreprise à venir en bourse. Donc c'est une décision managériale stratégique qui doit être prise par les fondateurs de ces sociétés-là, mais nous avons des éléments qu'on peut mettre sur la table pour dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier d'ailleurs, avec le contexte financier que connaît l'Algérie aujourd'hui, la bourse peut être véritablement un maillon très fort dans le financement des entreprises. Mais comment expliquer, vous le dites, la SGBV appartient aux banques publiques, mais c'est Elles sont actionnaires. Oui, mais c'est essentiellement, le problème se situe essentiellement au niveau de ces mêmes banques qui, elles, ne sont pas outillées d'IOB, qui soient à la hauteur du métier de la bourse. C'est de nouveaux métiers. Mais ça fait 20 ans, hein. Oui, on est d'accord. Ça fait 20 ans, mais comme la bourse ne s'est pas développée très vite, donc les banques n'ont pas investi très vite dans ces nouveaux métiers. Quand même, elles forment beaucoup. Et nous formons avec l'association des banques beaucoup de personnes. Il y a des formations qui sont à l'université, à l'Institut de formation bancaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est fait actuellement n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait en amont en éducation financière, ensuite il doit être relayé par les IOB, et puis ce travail-là, par exemple, la Badr a commencé à ouvrir un point bourse. Il faut multiplier ces points bourse dans toutes les wilayas. Et en plus, l'Algérie, ce n'est pas Alger. La Badr est la seule banque à avoir ouvert un point bourse au niveau de Amiroche, au niveau de leur agence principale de Amiroche. Les autres banques devraient ouvrir des points bourse pour faciliter et distiller cette éducation financière. C'est des modèles de développement qui ont été faits partout, que ce soit en France, etc. Donc nous n'inventons rien, mais il y a un grand problème d'éducation financière, tant au niveau de ces nouveaux métiers qui ont émergé, qu'au niveau des managements des PME et des grandes entreprises également. Oui, on va dire que la responsabilité est partagée. Je pense qu'on est tous responsables d'une certaine façon. On essaie tant bien que mal, certains plus que d'autres, à le faire, mais il faut qu'il y ait cette vision claire et je pense que l'entrée de AOM Invest est aussi le fruit de plusieurs acteurs sur le marché.
M. Khlifati parlait tout à l'heure de son engagement à favoriser cette émergence. Et c'est un montage public-privé, qui est très important. M. Ben Mouhoub, il est souvent dans la presse, dans les écoles, dans les universités, etc. Donc c'est un travail qui doit être fait. La mise en confiance est difficile et atteindre les moyens et les petits porteurs est quand même ardu. Hicham Attar. Nous, ce que nous avons constaté après, on va dire, quelques semaines de notre introduction en bourse, c'est que l'acte en lui-même de l'achat et de la vente des titres, il est méconnu à la fois des investisseurs et des professionnels des banques. Alors, dans ce sens, on a anticipé avec notre partenaire qui est la BNA, à travers son département, la DMF, pour instruire les 217 agences de la BNA pour vulgariser cet acte, aussi simple qu'il soit. Vous savez, tout le monde peut formaliser un chèque visé, peut faire un reçu de versement ou de vente, mais l'acte en lui-même, d'acheter ou de vendre, il est méconnu. Alors il faut, à mon avis, vulgariser cette culture boursière. C'est la volonté des banques, en fait. C'est une volonté managériale. C'est bien ça, parce qu'on est en train de tourner, j'ai l'impression, excusez-moi, de tourner autour du pot. Les banques, elles le savent, et ça fait 20 ans qu'on a une place boursière. Et après, elles jettent la pierre sur les entreprises. Est-ce que les banques ne veulent pas le faire, finalement? Moi, je suis privé et je peux dire peut-être certaines choses avec conviction, parce que après 10 ans d'expérience. En Algérie, aujourd'hui, nous avons tout l'arsenal juridique. Il est parfait. On a l'un des meilleurs. Nous avons les autorités de régulation, la SGPP, Algérie Clearing, les IOB. Vous avez un problème de fond. Qui est le problème de fond? C'est la décision politique. Pourquoi? Parce que les banques publiques, elles sont 90% du marché bancaire en Algérie. 90%. Elles ont les plus grands réseaux, pour des raisons historiques et opérationnelles. Aujourd'hui, un banquier public, les banquiers privés, généralement, ils s'occupent beaucoup plus du commerce extérieur, mais ce n'est pas leur priorité. Même si c'est bien une entreprise privée qui a été désignée meilleure IOB, on va en parler tout à l'heure. Grâce au titre Alliance Assurance. Parce que oui, bon, voilà, coup de pub pour vous. Je n'ai pas cité le nom de la banque, vous me forcez à le faire. Il s'agit de BNP Paribas. Oui, parce que le titre... Oui, non, le banquier public, le patron d'une compagnie, d'une entreprise, d'une banque publique, il va se poser, il a beaucoup de soucis à gérer sa banque et on va lui dire, voilà, tu dois animer, donc tu dois prendre des risques. Le risque, le titre peut s'apprécier comme il peut descendre. Il est à la merci d'une pénalisation de l'acte de gestion. C'est aussi simple que ça. Donc il préfère s'abstenir. Il va lui dire, monsieur, moi, je crois en vous, vous êtes bien, mais je ne veux pas prendre de risques pour vous. C'est à peu près le même réticence qu'il va avoir à accorder un crédit à une entreprise qui pourrait ne pas être solvable. C'est la prise de risque, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on avait dit, on avait proposé à plusieurs reprises, c'est que les assemblées générales des banques publiques, et à travers le ministre des Finances et le ministre qui va être le représentant du gouvernement, de dire, allez-y, animer la bourse, parce que c'est un outil qui sera utile pour l'économie algérienne avant d'être utile pour ces entreprises. Oui. C'est-à-dire qu'ils soient rassurés, ces managers des banques publiques, pour qu'ils s'impliquent un peu plus et qu'ils impliquent leur réseau et leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. À notre avis, sur le plan technique, sur le plan organisationnel, sur le plan juridique, je pense que l'arsenal est parfait. Bon, peut-être il y a des choses à rajouter. La SGVB est en train d'acquérir un nouveau système informatique, mais ça, c'est les outils. Mais reste le problème politique, c'est-à-dire la décision politique pour dire aux banques publiques... Le courage décisionnel. Voilà, c'est-à-dire de dire, allez-y, il y avait un ministre qui a voulu le faire, malheureusement, il est parti avant de le faire, un ministre des Finances, parce qu'il voulait de dire aux banquiers, allez-y, nous vous soutenons, parce que c'est important pour l'économie algérienne. Est-ce que, par rapport à ce que dit Hassan Khlifati, est-ce que le contexte financier ne rajoute pas encore plus d'incertitude et encore moins de
marge de manœuvre entre les mains des banquiers publics. Yazid Belmouvou. Enfin, moi je le dis, il ne faut pas oublier aussi un point important, c'est qu'un marché, ce n'est pas uniquement des entreprises cotées, que des IOB, mais c'est aussi les investisseurs. Aujourd'hui, la culture boursière au niveau du grand public est carrément absente. Donc si on regarde le nombre d'ordres d'achat et de vente qui atterrissent au niveau du parquet, c'est-à-dire au niveau de la bourse, nous avons 3 séances par semaine actuellement, on en avait 2 depuis en 2018, nous sommes passés à 3 séances par semaine. Eh bien, nous avons, ça se compte sur le bout des doigts, donc on a entre 10, 20, 30, voire au grand max, nous avons 40 ordres d'achat et de vente. Ça veut dire que même ceux qui ont acheté, les actionnaires de ces entreprises qui sont cotées aujourd'hui, ils font plus de placements. Donc ils achètent des actions, ils les gardent. Ils vont pas pour s'y coûter, pour essayer d'acheter, de vendre, réaliser des plus-values, combien même que les plus-values... Ils tournent un peu dans le même giron. Voilà, ça tourne. Mais parce que ça ne bouge pas beaucoup. Hein, si ça ne bouge pas, c'est parce que... Au niveau des réseaux bancaires, personne ne vient animer pour proposer, pour alimenter le... alimenter la machine. Quand on parle de bourse, la bourse, il y a l'esprit de rapidité. Il faut être speed. Moi, je vois que l'acte en lui-même, tout en étant le formalisé via un imprimé, ça ne va pas fonctionner. Il faut instaurer les TI. C'est pour ça que nous passons à un nouveau système à partir. Donc là, nous sommes en train nous allons acquérir très prochainement donc les serveurs et on va passer directement au test pour avoir un système totalement. Donc la bourse sera en 2019 la première entreprise en Algérie qui sera totalement digitalisée, où les transactions se feront directement entre les intermédiaires et la bourse via l'Internet. Donc c'est un énorme pas qui, je pense, et là, peut-être on va bifurquer sur autre chose, c'est l'utilisation des nouvelles technologies pour essayer de redynamiser tout ça. C'est un outil nécessaire. Nécessaire. Aujourd'hui, les fintechs à travers le monde sont l'outil de développement. C'est un outil et un moyen, mais en amont, je voudrais revenir avec vous, Hakim Brah, par rapport à la décision politique. Vous êtes la COSOB, justement, et vous êtes à même de nous dire, justement, est-ce que les banquiers ont peur de prendre des risques aussi bien par rapport aux entreprises, lorsqu'on parle bien sûr d'actions? Oui, s'ils acquièrent les actions pour leur propre compte, oui, il y a ce risque pour eux. Qu'une action baisse, elle se déprécie, et forcément le commissaire aux comptes dit pourquoi ça s'est déprécié, vous avez fait un mauvais choix peut-être. Mais là aussi c'est un manque de courage et de compréhension. Parce qu'une action, dès le départ, on n'est pas censé savoir. Hein. C'est une espèce un courage en amont qu'on doit avoir. L'action est marché à risque. Voilà, c'est ça, un marché à risque. L'autre chose, c'est que en développant l'activité d'intermédiaire, là ils n'ont aucun risque. C'est-à-dire de récolter les ordres d'achat et les ordres de vente. Oui. C'est le travail même parce que le Srifetti parlait d'un encore plus compliqué, c'est d'animation du marché et de liquidité, mais nous, ce qu'on leur demande, c'est de collecter les ordres d'achat et de les susciter, et les ordres de vente. Ce qui ça ne comporte aucun risque. Ça, c'est le métier d'intermédiaire. Je ne sais pas, mais récemment, un ami m'a dit qu'il s'est présenté à beaucoup d'agences dans la wilaya de Sétif, et bien personne n'était capable de lui répondre. Effectivement. Moi-même, ce matin, j'ai reçu un client qui a acheté des actions à Coléa. Il est parti à sa banque pour demander qu'il voulait vendre ses actions. Ils lui ont dit on ne sait pas, non, vos actions sont périmées. Et c'est pour ça. Donc au niveau d'une agence bancaire à Qalia. Oui. Après, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il devait faire. J'ai dit vous allez à votre banque, vous allez signer un ordre de vente. Et vous savez le problème, les conséquences de tout ça, de cette manque de confiance. Et vous avez regardé, si vous regardez sur les 3, 4 dernières années, 5 dernières années, le titre Alliance Assurance, il donne 11% de rendement. C'est le seul titre au monde qui donne 11% de rendement et chaque année il se déprécie. Oui. Il se déprécie, c'est pas normal. C'est pas normal. Ailleurs, il se multiplie par 2 ou par 3. Absolument. Il donne 10, 11, 12%, il se déprécie. Parce que aujourd'hui,
Le marché de l'offre et de la demande ne se rencontrent pas avec l'État. C'est pas la SGVP le problème. Il n'est pas parce que le marché c'est pas Amirouche, c'est toute l'Algérie, c'est toutes les agences bancaires. C'est ça le marché. Le marché secondaire, c'est les agences bancaires où il y a un vendeur et un acheteur qui doivent se rencontrer quelque part et à travers un système ou une organisation. Et qu'ils ne se rencontrent pas finalement. Ou pire encore, ils leur demandent de rentrer chez eux lorsqu'ils viennent. Oui. Alors nous, ce qu'on a proposé aux intermédiaires, c'est que chaque intermédiaire ait une agence par wilaya, au moins, un point bourse par wilaya. Alors dans ce cas-là, si vous vous présentez, par exemple, si on prend Amirouche pour la Badr qui est opérationnelle à Alger, si vous présentez à Hydra, à l'agence Badr de Hydra ou de Kouba, même s'ils ne savent pas faire, ils savent qu'ils doivent vous orienter vers Amirouche. Oui. Mais il ne faut pas que vous vous présentiez à Adrar et vous vous dites qu'il faut venir à Amirouche. Donc dans chaque IOB, il devrait avoir un point bourse. Alors ce point bourse, bien sûr, c'est la banque qui le fait, mais c'est également les sociétés cotées, parce qu'elles doivent donner l'information pour que la personne doit répondre aux sollicitations des clients. Et si chaque banque avait un point bourse, on aurait 11 points bourse par wilaya. C'est 500 points bourse. C'est 500 au niveau national. C'est 500 au niveau national. Ça, ce serait appréciable. Et ce n'est pas difficile à faire. Parce que la personne n'est pas à 100% de son temps dans le point bourse. S'il y a un client qui se présente, on sait que c'est un tel qui doit répondre aux besoins de cet investisseur en termes d'information. C'est aussi un investissement pour les banques que d'organiser des points bourse dans chaque wilaya. Est-ce que c'est un Elle gagne des commissions. Elle gagne des commissions, elle gagne des clients. Elle gagne des commissions. Oui, mais c'est l'œuf et la poule. Excusez-moi pour l'expression. Peut-être elles ne le font pas parce qu'il n'y a pas assez. Si on avait un banquier ici, il va vous dire oui, mais moi, je ne vais pas ouvrir un point bourse, 48 points bourse pour 6 titres. C'est normal, oui, il le dira. Mais c'est comme un investissement. Le jour où ça se développera, ils auront des parts de marché appréciables. Oui, mais un point bourse, ça ne veut pas dire que la personne elle est là de 8h à 5h. C'est une personne qui est formée, qui sait de quoi il s'agit. Elle peut faire autre chose, elle peut avoir d'autres responsabilités, mais elle devient le référent. C'est une personne qui peut devenir le référent des opérations boursières, mais elle peut en même temps certifier des chèques ou donner des crédits. Elle peut faire autre chose. C'est ça. Il faut juste investir sur un peu de formation et de... sur la ressource humaine. Finalement. Voilà. Mais il y a un dispositif fait, de formation actuellement. Il y a même, ça fait 3 semaines, on a reçu un groupe d'une trentaine ou quarantaine donc d'agents, de cadres de banques, donc d'une banque publique, et qui est en train de former son personnel, donc pour avoir donc des vis-à-vis au niveau des guichets, au niveau des agences, pour pouvoir en fait répondre à la commande. Parce qu'il faut dire aussi que tous les programmes de communication ou toutes les opérations que nous sommes en train de lancer, etc. Donc ça crée un certain engouement et les gens quand même veulent savoir. Certains sont tentés d'aller investir parce que quand on leur dit que vous avez un rendement entre 6,25 et 11% de rendement net d'impôt, ben les gens, au lieu de laisser cet argent thésaurisé, peut-être ils se disent je serais intéressé d'acheter quelques actions en bourse. Donc c'est déjà, il y a ce frémissement. Maintenant, il faudrait l'accompagner pour pouvoir en fait créer comme on dit, il faut pour que la mayonnaise prenne et lancer véritablement de grandes opérations. Mais encore une fois, il faudrait que nous soyons capables de drainer à la bourse des sociétés qui soient connues, qui soient des sociétés connues, attractives, pour que l'investisseur puisse venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 6 sociétés cotées, ben, ma foi, il n'y a pas assez de profondeur, les gens ne voient pas l'intérêt de venir. Alors justement, pour la prise de confiance, on a parlé de la responsabilité politique, entre parenthèses, comme vous l'avez dit, M. Khalifati, des banques de s'impliquer davantage pour rendre plus liquide les places boursières. Il y a également l'attitude des moyens et des petits porteurs, donc des investisseurs potentiels qui, eux, ne font pas confiance. Est-ce que ce n'est pas la faute aussi à un manque de visibilité sur l'entreprise? L'entreprise en Algérie n'est pas celle qui va communiquer très facilement sur ces données. Votre point de vue, Monsieur Attar? Moi, je dirais, c'est-à-dire avant de se focaliser sur l'entreprise, il faut parler de l'environnement où elle se développe. Parce que là, c'est la question. On a beau d'avoir des entreprises qui soient très performantes, excellentes même, mais quand ils œuvrent dans un climat qui soit, on va dire, pas très propice, là c'est là où réside le hic. Ce n'est pas par rapport à la performance de l'entreprise.
Le climat des affaires donc impacte l'attitude de l'entrepreneur. Mais c'est vrai que par rapport aux entreprises, enfin, nous les rencontrons tous les jours. Très peu, il faut le dire, très peu connaissent le financement via la bourse. Donc pour eux, ils pensent que la bourse, c'est pas pour eux, c'est pour des grandes sociétés, c'est ce qu'ils voient à la télé, etc. Donc c'est ces stéréotypes-là qui font aujourd'hui, il y a un frein, on va dire, psychologique, qui fait que c'est pour ça que nous leur disons, les portes de la bourse sont ouvertes. Aujourd'hui aussi, on le dit à ces entreprises-là, venez, on vous donne toutes les explications nécessaires, on vous accompagne aussi bien que l'autorité que nous. Enfin, on n'a jamais, j'ai pas de souvenir d'un dossier qui a été rejeté ou d'une personne qui n'a pas été reçue. Enfin, la COSOP n'a pas accepté tous les dossiers quand même. Alors nous... en quelques mots. Alors oui, en quelques mots. Tous les dossiers qui arrivent au niveau de la commission sont acceptés parce qu'il y a un travail en amont qui est fait. Un travail en amont qui est fait par les commissaires aux comptes, par la HGBV, avec les services techniques de la COSOP. C'est un dossier au niveau service technique bloc qui n'arrive pas à la commission. Donc il y a un travail préliminaire qui est fait. Mais les entreprises qui le souhaitent, il y a un travail préparatoire à faire avant une introduction. Ça se fait dans tous les pays du monde. Donc, et en complément de ce que disait M. Atta, c'est vrai que c'est un écosystème, mais en même temps, il y a une réticence à la transparence chez beaucoup d'entreprises. Alors, le problème se pose différemment chez les entreprises publiques que chez les entreprises privées, mais les entreprises, cette année, avec l'entrée d'AOM Invest, nous avons plus de 25 entreprises PME qui s'intéressent de très près à la bourse, de très près. Et 3 ou 4, nous sommes en phase de présentation de leur dossier. D'accord. Donc ALG, SPA. Dans AL Green, ALG. Mais il y en a d'autres, tout aussi performantes, qui se préparent très activement. Et là, il y a ce frémissement, il y a de nouveaux acteurs qui émergent, et je pense que le travail mené depuis longtemps, etc., commence à porter ses fruits. Commence à porter ses fruits. Et là, il faut davantage d'implication des pouvoirs publics, d'implication des IOB, de l'autorité et de tous les acteurs. C'est-à-dire que, on le dit tout le temps, notre bourse ne reflète pas notre économie. Mais il faut aller dans des pas vers la transparence. Et comme ce qui est à la mode actuellement en termes de finances sharia compliant, la bourse se prête parfaitement bien. Alors, on va en parler de la sharia compatibilité dans un tout petit moment. Hassan Khalifati, vous vouliez parler justement du climat des affaires et des entreprises qui ont une part de responsabilité dans ce qu'on puisse leur faire confiance ou pas. Oui, certainement, parce que l'environnement de l'économie algérienne ou les entreprises, il y a beaucoup de parties non transparentes, mais bon, ça c'est historique. Aujourd'hui, la bourse, elle a beaucoup de contraintes pour aller à la bourse. Enfin, contraintes, mais pour les entreprises qui veulent construire de la valeur, au contraire, c'est des choses importantes pour elles. C'est-à-dire le fait d'être transparent, de devoir communiquer ses résultats 2 fois par année, donc d'arrêter son bilan 2 fois par année, de le soumettre à des commissaires aux comptes, de communiquer dessus, de s'exposer à des experts qui peuvent donner un avis ou de vous critiquer. Mais c'est un challenge important. Par contre, l'entreprise algérienne, généralement, aujourd'hui, bien sûr, il y a la générosité des autorités publiques. Le crédit à l'investissement n'est pas cher en Algérie. Donc ça, c'est un facteur bloquant, parce que si vous pouvez avoir un crédit à 3,5 ou 3 chez la banque, alors que l'inflation elle est à 6 ou 7%, vous préférez aller à la banque. C'est une forme d'effet d'éviction. Oui, c'est un effet d'éviction, parce que, bon, pourquoi moi, vous savez, je ne parle pas le compartiment PME, mais en 2010, le budget communication sur l'opération Alliance Assurance, il a coûté 15% du montant levé. 200 millions de dinars sur 1,4 milliard. C'était pour communiquer, pour organiser tout ça. C'est 15%, c'est beaucoup d'argent. Alors que s'il va à la banque, ça lui coûterait 0. Bon, ça lui coûterait ce que... Il n'y a pas de publicité. Il est entre son banquier, il justifie de certaines choses. Le dossier, il passe en comité de crédit et ça passe, c'est plus facile, il dispose de son argent. Et alors qu'à la bourse, il met des gens dans... C'est vrai que l'autre, c'est un crédit et la bourse...
c'est dans le fonds propre. Mais c'est beaucoup plus cher aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'une des pistes de réflexion pour le futur, comment alléger tout ça. Donc je dirais que les entreprises algériennes, elles sont d'essence PME, elles sont d'essence familiale, elles sont d'essence réticentes à une certaine transparence. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive sur les entreprises algériennes. C'est la génération 2, c'est les enfants qui ont fait les grandes écoles, qui ont fait les grandes capitales internationales, qui connaissent un petit peu ces mécanismes. Et je pense s'il y aura, une jonction entre ça et une décision politique, une ouverture d'esprit au niveau de l'autorité et des banques, avec un soutien politique vraiment pour la réforme de ce secteur, je pense que ça pourra aller, plus que la marionnette, ça pourra aller très très vite. Alors justement, on va dire qu'on est toujours dans le risque, on parle de la bourse. Le président de la COSOB vient d'annoncer qu'un certain nombre de PME a été sur le point de, a été à l'étude et donc vont probablement entrer en bourse en 2019. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de ne pas trouver preneur? Oui. Il y a ce risque, parce que nous sachant que ce sont des PME, donc elles sont pas, voilà, c'est pas les grandes entreprises. Les montants ne sont pas très élevés, c'est vrai, mais vous savez, on revient aux fondamentaux. Tout bon projet trouve preneur. Maintenant, c'est comment présenter ce projet, comment le vendre aux investisseurs. Et là, je ne pense pas, c'est vrai que nous ne connaissons pas la capacité d'assimilation, de captation de l'épargne. Nous ne connaissons pas, on peut dire qu'il y a plein de milliards qui sont en circulation, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez les capter. Par contre, à chaque profil d'investisseur, vous devez offrir un produit. Celui qui cherche le risque, vous devez lui offrir un produit. Celui qui cherche l'immobilier, vous devez lui offrir un produit. Celui qui veut un produit Sharia compliant, vous devez lui offrir un produit. Celui qui veut rêver, vous devez lui offrir un produit. Celui qui veut, qui est dans l'innovation, qui prend un risque élevé et un retour probable élevé, vous devez lui offrir un produit. Donc il faut diversifier, il faut savoir communiquer. En parlant de diversification, le compartiment action sert à ouvrir le capital à des investisseurs, c'est bien ça, donc à collecter des fonds, mais en une seule fois. Par entreprise, pour l'entreprise, pour une opération. Pourquoi n'y a-t-il pas d'émissions obligataires à la bourse? Pourquoi n'y a-t-il pas tant d'émissions obligataires lorsqu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises publiques, je citerai Sonelgaz, et ce n'est pas la seule, qui souvent se plaint de manque de liquidité pour financer ses investissements, pourquoi ne vont-elles pas vers la bourse pour émettre des obligations? Enfin, c'est vrai que généralement, quand on parle de la bourse, on a tendance à réfléchir en termes d'ouverture de capital. Mais nous avons un marché qui s'appelle donc le marché obligations corporate, qui est destiné aux entreprises. Et d'ailleurs, où la Sonelgaz a fait déjà 2 emprunts, Air Algérie, beaucoup d'entreprises. Qui était le premier, MLA aussi. Voilà, dont certains étaient cotés, d'autres non. Donc, soit les titres sont échangeables ou sont destinés à ce qu'on appelle des institutionnels. Mais aujourd'hui, ça dépend du choix, en fait, de l'entreprise. D'aller sur le marché obligataire ou aller... Parce que le marché obligataire, c'est le marché de l'endettement. C'est à peu près la même chose que d'aller voir son banquier. Donc, il répond aux mêmes exigences. Vous devez présenter les mêmes garanties, etc. L'encours doit être au minimum égal à 500 millions de dinars. Après, donc, si le coût du crédit bancaire est bonifié, il est très clair que les entreprises préfèrent aller là où il coûte moins cher. Donc après, par contre, d'autres entreprises qui chercheraient, entre autres, la visibilité à l'international ou autre, attirer des investisseurs étrangers, pourraient effectivement venir sur ce marché. D'ailleurs, nous sommes, nous-mêmes, j'ai rencontré une entreprise, une grande entreprise qui est dans le secteur de l'agroalimentaire, entreprise privée, mais qui hésite actuellement. Elle est en train de faire son étude. Est-ce qu'elle va sur une opération d'ouverture de capital ou aller vers un emprunt obligataire. Donc, vu les taux actuellement, etc., le niveau d'inflation, il est fort probable qu'il aille sur le marché obligataire. Donc, mais sinon, pour nous, vous savez, il y a énormément de vertus à lancer un emprunt obligataire. D'abord, si vous prenez une entreprise publique qui a des difficultés financières ou qui veut acquérir un équipement, quel que soit, en allant vers l'emprunt obligataire, d'abord, elle assure sa pérennité. Elle assure une culture d'entreprise un peu plus forte. Elle donne un signal
aux salariés que c'est une entreprise endettée. Parce que quand on se fait endetter auprès de la banque, quand on s'endette auprès de la banque, même les salariés ne le savent pas. Donc il y a plein d'entreprises très endettées où il y a des demandes salariales, etc., où il y a une mauvaise communication en entreprise. L'emprunt obligataire fait que l'entreprise lance un message, y compris à ses salariés, y compris à son mode de gouvernance, à sa communication financière. Donc, elle améliore sa communication financière, elle lance en interne une culture d'entreprise. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait chez nous? Ce serait bien qu'on organise une journée avec les entreprises. Et on leur posera les questions en face. Parce que nous, on s'étonne encore que les entreprises n'utilisent pas cet outil. D'accord. Alors, je pense que vous avez un petit peu la réponse, mais que vous ne voulez pas vraiment la dire, Hakim Berrah, parce que tout simplement, il y a eu une expérience qui n'a pas été très bonne, celle des entreprises publiques. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'affaire cette fois, c'est une histoire donc de décision politique, celle qui consistait à faire entrer en bourse, et c'était formel à l'époque, puisque le CPE, le Conseil de participation de l'État, avait tranché en 2013 que 8 entreprises publiques allaient ouvrir entre 10 ou 30% de leur capital en bourse. Et on a mis au devant de la scène, on a lancé la patate chaude, on va dire, à l'une des filiales de JICA, qui est Ain El Kbira, une opération qui a été médiatisée, notamment sur le plateau de notre émission, et qui n'a malheureusement pas fonctionné. Alors, pourquoi ? D'abord, il y a plusieurs raisons. La première, c'était le contexte. C'est tombé en même temps que l'emprunt national. Mais ça, ce n'était pas une des raisons principales. C'est la raison qui est invoquée, notamment par JICA. Oui. Off the record, bien sûr. Mais... C'est leur point de vue. Oui. C'est une des raisons. Nous, on dit également, on a tiré les leçons, nous avons tous appris autour de cette, comme le disait mon ami Khlifati, affaire, c'est que une entreprise se vend, donc il faut qu'elle se présente sous son meilleur jour, qu'elle donne les garanties nécessaires. En termes de management, en termes de roadshow, en termes de communication, entrer en bourse, c'est vendre ses actions. Et donc, quand on vend les actions, il faut assurer une rentabilité, bien que cette filiale a été rentable, mais il n'y a pas eu un roadshow à la hauteur des attentes, il n'y a pas eu une professionnalisation de l'accompagnement, parce que c'est un métier très difficile. Même en France ou en Angleterre, qui sont les pays très développés, pour l'accompagnement est l'élément clé de la réussite en bourse. L'engagement des managers, l'engagement des propriétaires, l'engagement de l'Assemblée générale, c'est un engagement. Est-ce que ce ne sont pas des aspects qui auraient dû être conseillés par les institutions boursières? En fait, moi je pense que, en complément de ce que disait M. le Président, c'est... tous ces aspects réunis, il y a aussi l'aspect confiance, je reviendrai toujours sur ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette entreprise, elle a été victime de son statut. Pourquoi? Parce que c'était une entreprise publique. Elle a essayé de respecter les procédures publiques, lancer un appel d'offres, priorité à un opérateur public dans la communication qui n'est pas spécialisé, qui ne comprend pas ce genre d'événements. Il faut des entreprises spécialisées, le moins 10 ans, ça veut dire pas le meilleur accompagnateur sur le plan communication ou sur le plan évaluation. Tout ça, ça a joué. Le contexte, peut-être, moi, je lui donnerais 10%. C'est-à-dire... Par rapport à la communication non, la communication, la vente c'est-à-dire les roadshows n'ont pas été à la hauteur de l'événement parce que c'était quand même 19 milliards de dinars à lever, c'était pas rien. Mais aussi... la rupture de confiance après les 3 opérations successives. Je vous rappelle, Alliance Assurance, 142% de taux de souscription. Après, il y a eu NCR Wiba, à peine 101%. Biofarm, c'était la même chose. C'était difficile alors que c'est une entreprise très florissante et elle a été bien vendue dans la communication. Parce que les petits investisseurs qui auraient dû être consolidés après la première opération, qui est venue après un autre échec, il ne faut pas l'oublier, l'emprunt obligataire Arcofina,
qui est le gros parc au final, donc qui était aussi un échec. Pour le projet de la Médina. Oui, la Médina, au lieu de lever 8, on a pu lever que... Donc c'était venu après, donc il y a eu ça, c'est une émission obligataire. Hein. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que justement, parce que Alliance est arrivée juste une année après, elle a pu remettre les choses en place avec toute la communication qu'il y a eu autour de ça. Mais après, il y a eu une rupture de confiance. Les petits porteurs, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ne pouvaient pas revendre. Il y a eu beaucoup de problèmes, peut-être qui ont joué sur le moral et la bourse le plus... C'est vrai que les institutionnels jouent un grand rôle. Juste, je termine. Les institutionnels jouent un grand rôle dans l'investissement à la bourse, mais les petits porteurs sont très très importants pour l'animation et de la bourse. Alors, deux choses. Pour vous résumer, Hassan Khelifati, c'est tombé mal parce qu'il y avait l'opération d'emprunt obligataire, c'est tombé mal parce que... Non, moi, ça, je lui donnerais 10%. Ok, 10%, J'y crois pas beaucoup. 10% pour la communication. Moi, je dirais 40% en communication, 40% la rupture de confiance avec les petits investisseurs. Oui. Et puis, bon, alors, on va dire que si c'est mal tombé à l'issue de résultats qui n'étaient pas très bons des trois titres, Alliance, Biofarm et NCA Ruiba, à ce moment-là, si l'État avait à ce moment-là la volonté de vouloir faire rentrer les entreprises publiques en bourse, pourquoi n'a-t-il pas aidé? Enfin, moi, j'essaie un peu de... Pour ne serait-ce repêcher, pour ne pas en faire un flop, on va dire. Pour dire, il faut situer toujours les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, par rapport à ce que vient de dire M. Khelifati, il y a quand même un espace assez entre les opérations de Dahli, etc. C'est-à-dire parler de confiance après quand même 5 ans, 6 ans, c'est un peu... Je pense qu'il y a assez d'espace. On a eu le cas d'introduction en bourse. Donc, en termes de confiance, je ne suis pas totalement sûr. Mais il faut attirer le fait, je suis d'accord sur le fait que l'opération soit intervenue à un moment où il y a eu cette opération d'emprunt national, donc automatiquement tout était focalisé sur ça, un effet d'éviction. Il y avait aussi le titre, il faut rappeler que le titre de l'emprunt obligataire était mieux rémunéré que les actions potentielles de C'est exactement ça. Vous avez aussi le fait que c'était le titre le plus cher jusqu'à présent au niveau du marché, donc il était à 1600 dinars l'action. Donc pouvoir acquérir déjà 100 actions, il vous faut donc un petit pactole. Ça peut-être a été aussi un élément qui a découragé les petits porteurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle souvent avec les chefs d'entreprise en termes de valorisation à l'entrée. Il faut être très prudent sur ça. Souvent, les chefs d'entreprise veulent évaluer au plus haut, ils veulent vendre au plus haut, ça on les comprend, mais le marché est quand même n'est pas très développé pour pouvoir dire je vais faire l'affaire du siècle pour vendre une partie de mon capital. Donc il y a l'autre aspect aussi, c'est que c'est une entreprise qui est dans le secteur du ciment. On est arrivé à un moment où tous les indicateurs disaient que le secteur du ciment en Algérie est arrivé à un niveau où il est saturé. Donc les gens ne sont pas... Mais il y avait des perspectives d'exportation. Oui, perspectives d'exportation, mais vu les difficultés que rencontrent des entreprises pour exporter, etc., le manque de logistique et tout, peut-être ça aussi a freiné pour dire... Moi, j'ai rencontré certains grands investisseurs qui disaient on ne peut pas investir dans un secteur qui va, dans quelques mois, être saturé. Il ne va pas croître. Donc, il ne se donne pas de marge. Mais sinon, nous capitalisons sur cette opération-là pour dire que les opérations d'introduction en bourse ne sont pas toujours un succès. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un processus qui parfois est assez lent. Donc, il se prépare. Il faut prendre le temps de préparer l'opération de manière très, disons, de manière scientifique, faire les bonnes opérations, choisir les bons acteurs aussi. Un peu comme ce qui a été fait avec AOM Invest. Exactement. Allez-y. Un petit mot sur l'opération d'Ain Kbira. Moi, j'ai suivi de très près cette opération en étant à la fois financier de formation et un investisseur. Alors, en des roadshows, l'opération, quand on faisait une lecture des données financières, c'était extraordinaire comme placement, comme investissement. Par contre, on a senti que l'entreprise, elle était en surliquidité. Elle avait les moyens pour financer son investissement, or que pourquoi elle allait vers cette levée de fonds? Il y avait en quelque sorte une contradiction, ce qui, à mon avis, qui a poussé les gens qui voulaient investir à se rétracter. Une décision politique c'est ça? Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Après, ce qui a été malheureux, c'est que
cet échec qui aurait pu être un échec parmi d'autres, vous savez, comme le disait M. Benoît, dans la vie d'une bourse, à la bourse. Il peut y avoir des échecs comme il peut y avoir des super succès. Mais ce qui était malheureux après cette opération, c'est d'avoir stoppé carrément toutes les autres opérations qui étaient prévues, qui étaient en pleine préparation, notamment les 7 autres entreprises publiques qui auraient pu donner peut-être sur d'autres secteurs plus palpables, les télécoms, la banque, les assurances. Oui, ça aurait effacer cet échec ou l'éliminer et donner une autre dimension à la bourse d'Alger. C'est bon de le rappeler puisque l'État a fait un rétropédalage puisque les 8 sur cette décision a été complètement annulée. Donc aucune entreprise publique n'entre en bourse. La dernière question est pour vous, Hakim Brah. Est-ce que cette décision, on va dire, bon, il y a eu un échec, l'État finalement s'arrête à un échec, celui de l'introduction en bourse de la cimenterie de Ain Kbira. Est-ce que la raison ne tient pas aussi au fait que l'État a parlé à un moment donné d'ouvrir le capital des entreprises publiques au privé, le fameux PPP, qui a fait un tollé syndical, qui a dû faire intervenir par la voix du président de la République, en fait, les acquis voilà, des capitaux publics vont être protégés. Est-ce que les deux sont liés ? Je ne pense pas qu'ils soient liés. Par contre, ouvrir par la bourse et que les partenaires privés prennent des pourcentages importants via la bourse, c'est tout à fait transparent. C'est une forme de privatisation, enfin, c'est une forme d'ouverture de capital, c'est la même chose. Nous persistons à dire qu'il faut ouvrir les entreprises publiques, ne serait-ce que pour assurer leur pérennité et leur bonne gouvernance. Maintenant qu'il y a un opérateur privé veuille prendre une part assez large, assez grande dans une entité publique, pourquoi pas ? Mais le prix de cession, parce qu'il y a toujours de la suspicion dans ces opérations-là, le prix de cession est le prix du marché. Et ensuite, si M. Khlifati prend 10 ou 20% dans Mobilis, c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour le pays. S'il veut les vendre, c'est transparent. La bourse assure et garantit la transparence. Il y a des investisseurs non grata, il faut le dire aussi, qui ne sont peut-être pas tous éligibles de la même manière pour prendre des cessions dans les entreprises publiques. Non, mais ils peuvent, parce que c'est une opération capitalistique. Mais en plus, vous savez, l'État, parce que l'État, c'est lui qui va, enfin, le CPE, il peut dire que je n'autorise pas qu'un investisseur privé prenne plus de 5%. Voilà, il peut le mettre comme condition. Il y a des garde-fous. Donc, on peut mettre des garde-fous. Au contraire, l'introduction en bourse des entreprises publiques, mis à part Sonatrach, pour ne pas polémiquer, pour qu'on dise qu'on veut viser Sonatrach, ça aide l'État aussi dans le management de ces entreprises, parce que s'il y aura des administrateurs privés ou représentants les managers publics, ils seront obligés à être plus transparents, à être plus regardants, plus performants, et ça les challenge, ça les aide à... Et aussi, il faut que l'État aussi les sort ces entreprises, les sort du carcan des marchés publics, c'est-à-dire où il faut qu'ils prennent le moins de 10 ans, ou bien qu'ils les met dans des situations où ils n'ont pas la liberté d'action nécessaire à leur développement. Aujourd'hui, je prendrai un exemple hors bourse. Aujourd'hui, il y a un nouveau management de Sonatrach qui a eu une carte blanche de la part des autorités. Il est en train de faire avancer Sonatrach. Tous les jours, il y a des nouveaux projets, tous les jours, il y a des choses. Et c'est ça ce qu'il faut. C'est pas le statut de l'entreprise qui doit être en fait un frein pour l'activité. Voilà, c'est aussi cette liberté qu'a le manager à engager c'est-à-dire un développement, une croissance. Donc, je dirais que les entreprises publiques, il serait nécessaire un jour, je pense qu'un jour, que les autorités les remettent en partie on espère que ça ne se fera pas dans la douleur, Hassan Khlifati. Non, ce sera le marché qui va décider. Ce sera le marché qui va décider. Et s'il y a des garde-fous qui les mettent, c'est aussi simple. On ne finit pas cette émission avec... On va la finir quand même avec une note positive. Donc, je souhaiterais rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Brah, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine, c'est ça, ou bien moins de PME, plus d'une vingtaine de PME qui sont intéressés actuellement par l'entrée dans le marché des PME. Nous avons fait plein de conférences, plein de formations, plein d'interventions, que ce soit par exemple celle-ci ou d'autres. Et il y a un intérêt suscité après l'opération d'AOM Invest, parce que les PME ont vu
que ça pouvait réussir. Et là, il y a un intérêt. Et je pense qu'on aura au moins 4 ou 5 durant 2019, ce qui serait pas mal pour le marché. Un bon signal pour vous, Hicham Attar. Exactement, pour ne pas... Certes qu'on a fait l'ouverture du bal, mais on ne va pas se sentir tout seul dans ce compartiment. C'est tout le malheur qu'on vous espère. Merci à vous, Hicham Attar. Je rappelle que vous êtes le président-directeur général d'OM Invest SPA. Merci à vous, Hakim Brah, président de la COSOB. Merci à vous, Yazid Ben Mouhoub, directeur général de la SGBV. Et merci à vous, monsieur Hassan Khelifati, PDG de Alliance Assurance. Voilà pour le thème autour de la bourse. On l'a fait beaucoup sur les réseaux sociaux. On dit à quoi ça sert. J'espère que ça aura servi à comprendre davantage ce qui se passe dans cette place qui espère aller mieux cette année. Pour revoir cette émission, demain sur notre chaîne entre 11h et midi, sinon le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. La semaine prochaine, on vous parle de l'industrie automobile. Très bonne soirée.